Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, épisode 78. J'avais envie de te parler, alors pas d'alternative, mais de compromis, de version, pour une version simple. C'est parce qu'actuellement, je bouge, je suis à l'extérieur et du coup, je m'aperçois que on est souvent en train de vouloir le meilleur. Enfin, pour moi, tout ce qui est objet, etc., c'est vrai que je me focalise sur ce qui est... je préfère en avoir moins que beaucoup et du coup, d'avoir vraiment de la qualité, vraiment de la nécessité, on va dire. Mais de manière générale, on ne peut pas toujours tout avoir au top. C'est pas possible. On n'est pas, on n'a pas les moyens nécessaires. On n'est pas chouchou, on n'est pas, Coco plutôt. Je me suis gouré de personnages, mais c'est difficile d'obtenir tout. Moi, je prends l'exemple de la construction. Quand tu arrives à la fin d'une construction, souvent, tu es au niveau des finitions, de la décoration, de la peinture, des choses comme ça. Bien évidemment, on a des budgets et bien évidemment, je parle par exemple pour la peinture, c'est un poste et puis c'est surtout un métier qui est pas facile, qui est technique, qui demande de la pratique et autres. Mais bon, on est souvent en train de faire des économies vis-à-vis de ça. Et c'est légèrement, c'est justifié dans le sens où on a déjà mis 95% de nos finances dans tout ce qu'il fallait pour que le projet il se finisse. Et du coup, il nous reste plus grand chose. Donc on est un peu, on essaye de faire, et c'est là qu'on essaye de faire des compromis. Et ce qui est intéressant de gérer dans cette façon de voir les choses, c'est de prendre un maximum de recul, un maximum de recul par rapport à ton objectif, à ce que tu veux entreprendre. Et je prends l'exemple de la construction parce que c'est quelque chose qui me parle. Et je reviens sur la peinture, c'est que plutôt que de dire je vais faire des coûts, plutôt que de dire je vais essayer d'économiser, effectivement, je peux pas me payer le super gars, le super artiste, le super artisan qui me fera vraiment une peinture au top, etc. Mais par contre, je peux essayer de tendre, c'est-à-dire que je peux essayer de faire en sorte que ça soit peut-être un petit peu plus long, peut-être que je vais m'y mettre, peut-être que ça va pas être non plus du travail parfait. Mais je peux déjà m'intéresser à, si j'ai jamais pratiqué, si j'ai jamais déroulé sur un mur de la peinture, on va voir un peu comment ça peut se faire. Et puis, si c'est la seconde fois et autre, ce qui est important, c'est d'avoir le recul et d'avoir vraiment le tableau global en se disant, ok, combien ça me coûte un peintre ? Combien ça me coûterait, le devis qu'il va me faire, en se disant, en essayant d'en avoir plusieurs pour faire des comparatifs, pour voir si on se fait pas avoir ou si le prix il est raisonnable. Et à partir de là, de se créer ce budget. Cet exemple-là, donc je vais pas finir sur la peinture, mais cet exemple-là, il est valable pour tout. C'est-à-dire que on est dans une spirale comme ça où on nous demande de consommer, d'essayer de trouver des bons coups. Alors maintenant, depuis une dizaine d'années, les ventes privées, c'est devenu infernal. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire des affaires constamment. Quand tu pars en vacances, tu as l'impression de revenir avec des affaires constamment. Enfin, des bonnes affaires, je parle, parce que tes affaires aussi, il faut que tu reviennes avec. Mais on est souvent comme ça en train de nous mettre, c'est un petit peu logique, on nous met des bonnes choses devant nous, donc c'est un peu cruel et c'est un peu difficile de pas craquer, quoi. Mais si tu commences à dire, effectivement, pour mon histoire de peinture, j'ai quand même besoin que mes murs soient beaux et jolis, l'alternative, ça va constituer à faire quoi ? On va se dire, je vais m'occuper de ça, moi. Je vais peut-être prendre quelqu'un qui va me donner un coup de main, ou deux personnes qui vont me donner un coup de main, peut-être pour faire de la préparation, peut-être pour faire
pour faire. Alors c'est peut-être, on va me dire, ouais, mais ça c'est du travail, c'est du travail non déclaré. Mais c'est simplement un coup de main, comme un déménagement ou comme une organisation comme ça, qui te permettrait de faire en sorte que le travail soit plus ou moins bien fait, parce qu'il sera jamais parfait, il sera jamais aussi bien qu'un professionnel, ça c'est évident. Maintenant, si tu as un peu plus de temps, si tu as un peu plus de moyens, ce qui est bien, c'est effectivement de se focaliser donc sur une économie de main-d'œuvre et de prendre vraiment ce qu'il y a comme bon produit. Alors je parle de la peinture parce que c'est l'exemple que je vais suivre comme ça là pour cet épisode, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que là pour moi, ce cas-là, il est évident que quand tu vois le prix de ce que ça peut coûter le matériel, si tu prends peur parce que c'est multiplié par 10 par rapport à des produits discount. Mais il vaut mieux au contraire prendre une très 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 bonne peinture très très chère et de ne pas prendre quelqu'un pour le faire parce que de toute façon le coût il sera beaucoup plus élevé. Et là, tu auras une qualité. Tu auras forcément une qualité au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tu regardes un petit peu comment ça se passe, comment on s'organise et comment surtout, ce qui est toujours important, et c'est valable pour tout, c'est la préparation, à ce moment-là, tu as un résultat. Tu as un résultat qui n'est pas mauvais, et au moins, tu as réussi à faire un budget. Alors, je sais, il y en a certains où peut-être tu sais comment gérer ton argent, c'est pas un souci. Mais je trouve que des fois, on a un peu la précipitation, et c'est surtout quand on ne sait pas. C'est pour ça que là, je viens sur un exemple, parce que je peux te donner l'exemple de tous les corps de métier, honnêtement. Mais ça dépend de l'ouvrage, ça dépend de ce que tu fais. Mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire que si tu veux une belle garde-robe, il te faut pas forcément toutes les grandes marques qui existent. Maintenant, si c'est ton truc, tu peux très bien en avoir une ou deux. Quand on ne sait pas, là je parle de voyage par exemple, c'est toujours pareil, on part, on s'imagine que ça va coûter cher parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On prend quelqu'un qui sait. Et ce quelqu'un, il va nous faire payer un peu très cher les choses. On est souvent un peu infantilisé comme ça, on est un petit peu pris, je vais pas dire, pour des touristes, c'est un peu ce truc-là. Et si tu recommences à regarder un peu les alternatives que tu peux avoir, tu t'aperçois, pour moi, personnellement, ça me coûte moins cher de voyager que de vivre chez moi. Donc c'est un peu compliqué à analyser quand tu sais pas. Mais honnêtement, une fois que tu commences à regarder un peu ce qui peut... Voilà, moi, je peux te donner un exemple. Tiens, je vais te donner un exemple très, très concret. Imaginons que tu décides de partir 15 jours, 3 semaines et que tu ne sais pas trop comment ça se passe. Tu vas pas forcément avoir un budget élastique et des nuits d'hôtel à 40, 50, 60. Alors tout dépend d'où tu pars, mais on va dire que tu pars dans un pays où c'est pas trop cher et où une chambre peut valoir dans les 20-25 euros. L'alternative, elle est très simple. Tu prends une chambre en dortoir, par exemple. Voilà, c'est simple. Prends une chambre en dortoir, puisque tu es itinérant, tu sais que tu vas bouger. L'idée, c'est juste de dormir, ok ? Donc l'idée, c'est d'arriver à 11h et de se barrer à 7h, sur le mieux que tu peux. Par contre, tu as envie d'avoir un peu de confort, un peu de détente, un peu de choses visuelles à voir et d'être... Tu peux très bien prendre un hôtel, et dans cet hôtel... prendre le petit déjeuner et profiter de la terrasse et profiter de la piscine et profiter. Tout ça, c'est largement faisable. Donc le budget, il va plus être de, je dis pas 25 euros, mais c'est un exemple un peu bidon ce que je fais. Mais il va pas être de 15, il va pas être de 25, mais il va être peut-être de 12. Donc du coup, tu limites comme ça les choses et ça te permet déjà de pouvoir bouger à droite et à gauche et de connaître pas mal d'endroits.
Donc ça, c'est un truc assez utile. Mais c'est d'alterner. C'est-à-dire que voilà, tu peux très bien prendre un billet de train parce que ça te permet comme ça de pouvoir bouger dans le moyen de locomotion et puis de voir un peu le pays, voir un peu comment ça se passe. Et puis prendre un billet d'avion ou prendre un billet de bus par la suite. Tu peux alterner. Ce qui est intéressant, c'est d'alterner, c'est-à-dire de passer vraiment du côté juste dépannage, juste indispensable, juste nécessaire, c'est-à-dire j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de récupérer, donc je vais faire ça. Par contre, il y a un moment donné, j'ai besoin d'avoir un peu de confort, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'être tranquille. À ce moment-là, je prends ma chambre à 25 euros et là, je profite vraiment de la qualité, d'être tranquille dans une chambre avec tout ce que ça peut offrir. Donc c'est toujours la même chose. Je prends cet exemple-là parce que c'est pas un tuto sur le voyage que je fais, mais ça me vient comme ça par rapport à ce que je viens de te parler au départ de l'alternative et du compromis pour peindre. C'est valable pour tout. C'est-à-dire que plutôt que de dire toutes les ventes privées, il faut que je m'achète des fringues, regarder son placard, regarder ce qui nous manque, regarder vraiment les basiques qu'on a, ce qu'on veut faire, ce qu'on a besoin, ou d'anticiper, d'avoir un peu ce truc-là, de se dire tiens, je vais anticiper, là on est en plein hiver, je vais commencer à regarder si je peux pas trouver des t-shirts bon marché et autres, parce que j'en ai besoin, parce qu'il m'en faut pour dans pas longtemps. Et de faire une liste, en se disant voilà, moi il me manque ça, la prochaine fois que je vois un truc, je sais que je peux me l'acheter parce que ça sera une nécessité. Et le compromis, il est dans ce truc-là, c'est-à-dire que quand tu veux faire de la déco, tu peux mettre une belle pièce forte, un bel objet qui date, quelque chose qui appartient à ta famille et autres, et avoir un truc complètement jiffy et complètement simple pour pas justement avoir ce côté tout kitsch ou too much, parce que du coup après tu rentres dans une catégorie qui pour moi me correspond pas, qui je suis persuadé pour la majorité des gens ne leur correspondent pas, et souvent on est là à vouloir essayer d'avoir tout de suite, tout le temps mieux, alors qu'on peut avoir effectivement tout de suite, mais en réfléchissant juste avant et en préparant. Donc l'idée, c'est du compromis en préparant les choses de façon à être vraiment tranquille pour avancer. Donc moi j'ai fait quelques exemples comme le voyage et autres pour avoir des solutions faciles et trouver une bonne organisation. Tout ça tu peux le voir sur le www.rgminimalist.cloud. Mais c'est important d'avoir cette vision-là. Elle paraît simple comme ça, et c'est souvent qu'on a la tête dans le truc, on a la tête dans nos occupations, et on a l'impression de faire des super coups, on a l'impression de bien gérer. Et à la fin, quand tu fais le bilan, tu t'aperçois que des fois, ça fait du grand n'importe quoi. Donc, on consomme pour consommer, et finalement, on rentre dans le jeu de ceux qui travaillent bien pour que tu deviennes comme ça. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je te souhaite une bonne journée. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude, sur ma page www.rgminimalist.cloud. Et puis moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!